Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire et la philosophie d'un lieu d'apprentissage, disons, pas comme les autres. Un lieu niché en pleine nature qui s'appelle les Jardins d'Anaël. C'est vraiment l'histoire d'une vision, d'une autre façon de voir l'éducation. Une éducation qui cherche à sortir des sentiers battus pour, au fond, se reconnecter à l'essentiel. Et pour bien commencer, je vous propose une question posée par le fondateur lui-même. C'est celle-ci. Est-ce que les arbres, eux, passent des diplômes pour être des arbres? Évidemment, la réponse est non. Ils sont, c'est tout. C'est une idée toute simple, mais en réalité très profonde. Et c'est elle qui va être notre fil rouge. Alors, d'où vient cette idée au juste? Eh bien, pour comprendre, il faut faire un petit bond dans le passé, on retourne en 1995. Tout part d'une expérience assez frustrante vécue par le fondateur Jean-Philippe Della Monica pendant qu'il suivait sa propre formation en naturopathie. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a l'environnement académique classique, un peu stérile. Une petite salle, la lumière des néons, des QCM, des examens, la totale. Et de l'autre, ce à quoi il aspirait profondément, apprendre par l'expérience, en contact direct avec la nature. Le contraste est saisissant, c'est le mot. Et ce sont ses propres mots d'ailleurs qui résument le mien, son état d'esprit à l'époque. Il dit « Décidément, cette façon d'enseigner purement intellectuelle ne me convient vraiment pas, j'en m'ennuie. » On sent bien ce décalage, ce fossé énorme entre le sujet étudié, la nature, le vivant, et la façon dont c'était enseigné. La métaphore de la petite boîte est vraiment parlante. Il avait cette sensation d'être enfermé, prisonnier, de retourner sur les bancs d'une école qu'il avait justement cherché à fuir. C'est quand même un comble, ce sentiment d'enfermement alors qu'on étudie la nature, non? Bon, face à ce carcan, il était clair que la solution n'allait pas venir de l'intérieur de la salle de cours. Non, elle allait venir de l'extérieur. C'est justement en s'échappant de cette fameuse boîte qu'une toute nouvelle vision a pu émerger. Et c'est là que tout bascule. Dès qu'il en avait l'occasion, hop, il filait de la salle de cours pour aller étudier. En forêt, la nature est devenue sa véritable salle de classe, sa véritable prof, sa source d'inspiration, de nourriture, à la fois intellectuelle et spirituelle. Le vrai déclic, il arrive pendant une méditation, en pleine nature. Là, il a une vision, mais une vision hyper claire. Celle d'un lieu de paix, d'harmonie, où on pourrait non seulement étudier, mais aussi vivre, ressentir les enseignements. Et voilà, la petite graine des Jardins d'Anaël venait d'être plantée. Seulement voilà, entre la vision et la réalité, il y a souvent un sacré chemin à parcourir. Et là, en l'occurrence, il faudra plus de 20 ans pour que ce rêve prenne enfin forme, pour qu'il devienne un lieu bien réel, bien concret. Donc, pour résumer un peu le parcours, le rêve naît en 1995. 20 ans plus tard, en 2016, l'appel du changement devient vraiment fort, pour lui et pour sa compagne Noéline. En 2018, il trouve le lieu parfait, ou plutôt, comme il le dit si bien, c'est le lieu qu'il ait choisi, dans le Lot. Et à peine un an plus tard, en 2019, ça y est, le rêve devient réalité, ils accueillent leur premier stagiaire. Il faut savoir que deux grandes inspirations ont vraiment guidé ce projet. D'une part, il y a la démarche d'Eileen Cady, la fondatrice des très connus Jardins de Findhorn en Écosse, et d'autre part, une guidance encore plus directe, celle de la nature elle-même, qu'il voit comme un immense livre vivant qu'il faut juste apprendre à déchiffrer. Ok, maintenant que le décor est planté, qu'on a l'histoire, on va pouvoir plonger au cœur du sujet. Qu'est-ce qui rend cet endroit si spécial? C'est sa philosophie d'enseignement. Une philosophie qu'ils ont baptisée la pédagogie de la vie. Et tout part d'un principe fondamental, un principe qu'on doit à Socrate. Connais-toi toi-même. L'idée, c'est que pour connaître l'univers, le grand tout, il faut d'abord commencer par se connaître soi. C'est vraiment ça, la base, le socle de tout leur enseignement. Cette approche, elle repose sur 5 grands piliers. Le premier, c'est la connaissance. J'adore ce jeu de mots. Entre connaissance et le fait de naître avec, de naître ensemble à un savoir. Ensuite, on a le savoir-faire, bien sûr, la pratique, le savoir-être, qui est tout aussi crucial, le ressentir, c'est-à-dire écouter son intuition, et enfin l'intégration, pour que tout ça devienne vraiment une partie de soi. C'est un bel équilibre entre la tête, les mains et le cœur en somme. Du coup, l'objectif final de cette pédagogie, il est très clair, et c'est peut-être au fond une réponse à un des grands maux de notre époque. L'idée, c'est de réussir à dépasser le pur intellect, de lâcher le mental, comme on dit, pour retrouver une connexion beaucoup plus directe, plus sensorielle, plus intuitive avec le monde vivant. Mais alors, concrètement, comment ça se traduit tout ça? Eh bien, ça se traduit à travers 7 formations différentes. 7 formations qui sont pensées comme autant de chemins pour se reconnecter à soi. Ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont ces formations sont présentées. Ce ne sont pas juste des cours ou des matières à étudier. Non, non. Ce sont de véritables invitations au voyage, et c'est très poétique. On parle d'un voyage au pays de la réflexologie, d'une découverte du royaume des arbres, de marcher dans les pas d'Eileen Cady. Chaque chemin est présenté comme une aventure, une expérience à vivre pleinement.
Ce chiffre 7 d'ailleurs, il n'est pas anodin, il revient tout le temps. Cette formation, c'est comme 7 portes d'entrée, 7 outils différents pour apprendre à se connaître. On comprend bien la logique en fait. Chaque chemin est unique, il utilise des outils différents, que ce soit les pieds, les arbres, les fleurs, mais au final, ils convergent tous, absolument tous, vers un seul et même objectif. Et cette destination finale, la voilà. Ce point de convergence, le but ultime qui relie toutes ces approches, c'est la reconnexion à la nature vivante. Alors, la nature vivante, à l'extérieur bien sûr, mais aussi, et surtout, celle qui est à l'intérieur de nous. Et on va terminer avec cette phrase du fondateur, qui je trouve résume absolument tout. Il dit « La technique sans la conscience qui l'anime est semblable à un arbre sans vie ». C'est un rappel tellement puissant. Dans notre monde qui valorise si souvent la technique, la performance, on oublie que le savoir-faire, sans le savoir-être, ça ne vaut pas grand-chose. La vraie connaissance, au fond, ce n'est pas celle qu'on mémorise dans des livres, c'est celle qu'on vit, celle qu'on incarne, celle qui tout simplement nous rend plus vivants.